Let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. Cette fois-ci, on reste sur l'événement de l'année, Voilà. on va dire de fin d'année plutôt. Donc analyse stratégique, hein, Donc, là on rentre dans le concret. Usyk Fury numéro 2. C'est ça. Donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent proposer tous les deux au vu du premier combat. On va peut-être commencer par Tyson Fury puisque c'est celui qui a perdu le premier. Donc qui, logiquement c'est à lui d'apporter quelque chose un petit peu sur la table de nouveau. Alors justement je voulais te faire réagir parce qu'il y a une réflexion de pas mal de gens qui en gros disent Tyson Fury pour moi il ne doit pas changer vraiment ce qu'il a fait. C'est juste qu'en fait il dominait largement Usyk mais il a fait un petit peu le con. S'il y va sérieux, ça ira. Moi, je pense que quand même, c'est un peu plus compliqué que ça, notamment qu'il a fait le con, Fury, quand il dominait. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand il fait le con, Fury, c'est qu'il domine, qu'il est dans son truc et qu'il n'y a pas de problème. Quand il arrête de faire le con, c'est qu'il y a quelque chose voilà, qui s'est passé. C'est ça, exactement. Mais pour réagir à ça, est-ce que toi, tu penses qu'en fait, Fury, il faut qu'il arrive sensiblement avec la même technique ou il y a quand même pas mal de quelque chose à changer quoi. Je pense que bon, ben la technique à Fury, je ne suis pas sûr qu'il arrive à refaire sa boxe maintenant. Je pense que ce qui lui a manqué ou ce qu'il a fait un petit peu déjouer, ben, c'est son côté showman. Il savait que c'était l'événement probablement de sa vie. Donc il s'est peut-être un petit peu laissé emporter par l'événement. Et du coup, il s'est fait, je pense, surprendre par un Usyk qui, lui, était un peu plus dans le concret que Fury. Donc en termes de boxe, le style Fury peut totalement faire déjouer celui d'Usyk. Il peut passer au-dessus. Mais il suffit d'une fois. On a vu Usyk, c'est quand même un profil qui est très très bon pour déjouer le style Fury aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits en deuxième partie. Là, c'est vraiment une partie d'échec. Donc c'est-à-dire que bon, Usyk va être préparé à ça, mais on en parlera plus quand on abordera le cas Usyk. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression quand même aussi qu'il y a eu un petit problème peut-être de cardio en deuxième partie? Alors beaucoup disent qu'il devait travailler là-dessus. Est-ce qu'au bout d'un moment aussi, la boxe de Fury, elle est quand même assez énergivore, peut-être surtout quand tu as un gabarit comme ça, et qu'à terme, tu es peut-être un petit peu piégé avec ce type de stratégie en deuxième moitié de combat. C'est le souci des lourds, et à chaque vidéo qu'on fait sur des poids lourds, souvent on le répète, c'est que les lourds, la courbe énergie, elle descend très très vite comparée à toutes les autres catégories. Donc c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que Fury, les 5 premiers, souvent il est de 100 à 80%, et derrière, entre 5 et 8, de suite, la courbe énergie, elle descend très très vite pour ce gabarit. Et c'est là où Usyk, malgré l'intensité qu'il met dans le combat, son gabarit lui permet d'être beaucoup plus athlétique et de beaucoup plus être sur la durée. Donc c'est là où, effectivement, le gabarit de Fury fait que son énergie descend assez vite. Son côté showman et le fait que dans les premiers rounds, il dépense beaucoup d'énergie pour faire sa boxe. Ça ne joue pas forcément en sa faveur. À partir du moment où c'est pas efficace, là, pour le coup contre Usyk, ça n'a pas été super efficace, au contraire. Donc ça a été plein de petites choses qu'il faudra sûrement réajuster du côté Fury pour essayer de profiter de la belle boxe de Fury, la technicité de Fury, pour faire déjouer Usyk le plus vite possible et prendre l'ascendant le plus vite possible. Parce que c'est là où je pense que c'était le problème, c'est que Fury a joué avec Usyk au début, au moment où il avait l'énergie, sauf qu'à partir du moment où il a manqué un petit peu d'énergie, Fury lui est resté assez constant et du coup, hop, la balance est un peu... Usyk est resté assez constant. Voilà, et du coup, ça y a joué un petit peu des tours. Il y avait effectivement, moi c'est vrai que je l'ai vu à ma petite échelle en pratiquant le sparring, c'est qu'on avait beaucoup parlé au premier combat de Fury qui déviait parfaitement Usyk avec son bras avant. Et c'est vrai qu'en deuxième partie, je vois qu'il pose un peu plus le bras avant et Usyk arrive à le pousser, à frapper. C'est vrai que je me suis souvenu quand on avait sparé ensemble, tu me disais arrête de pousser avec ton bras avant parce que tu vas te cramer. Et c'est vrai que je me suis dit, au final, ce fait de dévier un mec de plus de 100 kg quand même, au bout d'un moment, ton bras avant, il est peut-être plus aussi efficace que pour tenir un mec à distance. Donc il y a un peu de ça. Mais alors par rapport à ce problème de cardio, il y en a qui pensent aussi que problème de cardio plus le fait qu'il ait un gros gabarit qui fait un peu découler ce problème de cardio et qu'il est donc beaucoup plus massif qu'Usyk, il y en a qui se disent est-ce que Fury ne devrait pas essayer de jouer la carte un peu comme il a joué face à Wilder, c'est-à-dire d'y rentrer dans le lard, d'imposer sa force, sa puissance pour essayer d'écraser Usyk par exemple en 6 rounds. Qu'est-ce que tu en penses toi? C'est le pari risqué, c'est la meilleure ou la pire option.
C'est-à-dire que ça marche Ça passe ou ça casse. ou ça le détruit. C'est ça. C'est soit ça le fait gagner, soit ça le fait perdre. Donc c'est souvent la stratégie des lourds, c'est souvent celle-là. C'est que sur 12 rounds, c'est très compliqué. Sur 6, on se dit que c'est plus facile. Voilà, donc soit il tente ça, il laisse filer le premier et le deuxième pour essayer d'analyser un petit peu. Et 3, 4, 5, il donne tout. Ça marche tant mieux. Si ça ne marche pas, par contre, derrière Usyk, il va fortement en profiter. Il va se régaler, oui. Ça, c'est clair. Ben, c'est vrai que c'est ça le problème. C'est vrai que quand on regarde ce qu'il a fait contre Wilder, alors déjà, Wilder est beaucoup plus facile à cadrer, évidemment, qu'Alexander Usyk. Et Fury, si vous regardez le combat, même le deuxième combat, qui est un peu son chef-d'œuvre, entre guillemets, où il lui roule dessus, il le stoppe au 7e, on voit qu'entre les rounds, il a constamment besoin de récupérer. Il fait souvent un gros round, un round de récupération. Et dans le troisième combat, c'est pareil. Si tu regardes le troisième combat, normalement, Fury doit finir Wilder aux alentours du 7e round encore. Et on sent qu'en fait, à chaque fois, il lui manque un petit peu cette caisse pour accélérer. Donc, très énergivore. Ouais. Voilà, stratégie agressive, énergivore, en sachant que face à un mec qui se déplace bien, donc où tu risques de manquer, de balancer quelques coups dans le vide. C'est un pari risqué, comme tu dis, voilà, ça passe, ça casse. Maintenant, ils peuvent peut-être partir là-dessus. On ne sait pas trop, Fury, c'est vrai qu'on voit certains cas d'entraînement. Alors, il y a des photos où il a l'air bien, il y a des photos où il a l'air plus massif. C'est très difficile avec les réseaux aujourd'hui, les photos, tu peux faire ce que tu veux un petit peu. S'il est plus massif, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il va essayer d'apporter cette stratégie, peut-être de plus aller à l'accrochage aussi, de salir le combat, d'empêcher Usyk de boxer. Ça peut être des trucs à faire pour Fury. Je ne sais pas si toi, à ton échelle, tu vois peut-être quelque chose d'autre qui pourrait faire peut-être Tyson Fury qui pourrait pencher la balance. Je pense que s'il rentre un peu plus investi dans le combat et moins dans le spectacle, qu'il essaie de faire durer le spectacle plus sur la durée, plus ponctuellement que faire comme il l'a fait au match aller où il a donné beaucoup dans les 3 premiers rounds, où il a fait beaucoup de shows, tout ça, ça peut l'aider. Ça peut l'aider. Ça, combiné à peut-être une meilleure gestion de l'intensité. Maintenant, il sait comment il fonctionne, Usyk. Et Usyk va sûrement adopter sensiblement la même stratégie. Donc, je pense que le match retour est plus facile à appréhender pour Fury que pour Usyk. Parce que c'est à Fury de changer des choses. Ouais. C'est à Fury de s'adapter au style Usyk. Usyk, il est un peu face à l'inconnu. Il va être dans l'attente de ce que va proposer exactement, Fury. Ouais. Exactement. Après, Fury, c'est un boxeur qui est très sur la réaction plus que sur l'action. Ouais. Donc, c'est aussi un autre style de boxe qu'il va devoir mettre en place. C'est-à-dire que là, il sait ce qui va se passer en face. Hein. Il va devoir modifier sa réaction par rapport à Usyk plus que... Et est-ce que justement, tu crois qu'il n'aurait pas intérêt à essayer de plus faire réagir Usyk, par exemple? Parce que le fait d'être dans la réaction de ce que fait Usyk, ça me rappelle un petit peu, parce que Usyk, une fois encore, c'est la fameuse école ukrainienne, Anatoly Lomachenko. Il y avait certains adversaires de Lomachenko qui disaient Lomachenko, le truc, c'est qu'il arrive à t'épuiser sans rien faire, rien qu'en faisant ses mouvements, ses feintes. C'est ça. Est-ce qu'aussi Fury, en étant un peu dans l'attente de la réaction, alors il a eu du succès parce qu'il a eu des très bons contres, notamment l'uppercut qui est très très bien rentré à chaque fois. Est-ce que le fait quand même d'être dans la réaction de Usyk, au bout d'un moment, tu ne te bouffes pas beaucoup d'énergie? Est-ce qu'il ne devrait pas peut-être plus chercher justement à casser la rythmique vraiment d'Usyk? Je ne sais pas. Disons que c'est son style à Fury. Ouais. Il est habitué à boxer dans la réaction. Donc c'est là où il est détendu, c'est là où il justement arrive à s'économiser. C'est en attendant, en jouant du buste, en contrant. C'est là où il arrive à faire durer et à prendre un petit peu la main sur l'échange. Donc, c'est, je pense, la stratégie qu'il doit mettre en place. Le match aller, je pense qu'il était un peu surpris par le rythme et par le fait que même s'il arrivait à contrer, en face, l'Ukrainien était toujours en train de pousser, toujours en train d'avancer. Donc, peut-être varier sur les déplacements, sur la gestion de la distance. Peut-être effectivement faire des accrochages dès le début pour essayer de justement faire comprendre à Usyk que même s'il avance, Fury ne va pas faire que reculer, il ne va pas faire que esquiver, il va aussi essayer de le bloquer, de mettre du poids sur ses épaules. Donc ça peut être une stratégie qui peut marcher pour Fury, pour essayer de faire descendre un petit peu la barre d'énergie de Usyk, pendant que la sienne, essayer de la préserver au maximum, et pouvoir faire durer justement sa technique, la propreté de sa boxe, pour pas que justement il finisse au 6 ou 7e un peu trop usé, quoi. Alors maintenant, on va un petit peu parler du cas de Usyk. Alors Usyk, il a gagné le premier combat, donc on pourrait se dire qu'en gros, il n'y a rien à bouger, mais on sait, comme tu l'as dit, Tyson Fury, c'est un boxeur intelligent qui a la boxe dans le sang, donc il va forcément proposer quelque chose d'autre. Et voilà, Usyk, il a fait aussi dans ce premier combat, on a dit que ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il y a des trucs à modifier, notamment, moi, Usyk, il est plus petit, donc il va être obligé de rentrer.
il y a toujours ce problème de l'uppercut de Fury qui, du premier au 12e round, même dans les derniers rounds, vraiment, vous regardez, il rentre bien. Donc ça, je pense qu'il va falloir qu'il s'ajuste par rapport à cet uppercut. De toute façon, Usyk, est-ce qu'en fait, il n'a pas intérêt? Comment tu verrais les choses? Est-ce que tu crois qu'il va mettre encore plus de pression? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être, enfin, c'est difficile parce qu'il est obligé quand même d'aller de l'avant. Je te bougie. Ça, je pense que puis c'est sa boxe. Au même titre que Fury a une boxe assez aérienne, Usyk, lui, c'est avancé. Il est plus petit. Il doit essayer d'aller casser la distance parce qu'il sait que justement, s'il reste à distance, ça fait toutes les affaires de Fury. Donc, c'est pas forcément dans son intérêt. Après, voilà, c'est des risques qu'il prend. Que je pense qu'il est conscient qu'à vouloir casser la distance face à un mec aussi grand, aussi technique et aussi puissant, il y en a quelques-uns qui peuvent rentrer. Donc, je pense que voilà, l'intérêt, c'est de prendre sensiblement la même stratégie en s'attendant à ce que Fury, lui, modifie quelques petites choses. Est-ce que tu penses, parce qu'en fait, on a vu ici qu'il commence le combat un petit peu dans son style habituel, il y a un petit peu de volume, d'ailleurs, il manque pas mal de coups dans les premiers rounds, et puis après, il rentre dans le dur, il va chercher les coups durs, il impacte, et c'est là où ça y réussit le plus. Il y en a qui se disent, est-ce que Usyk, il ne va pas tenter maintenant, dès le début, de mettre des coups, d'appuyer fort, et peut-être pour pas le fait que, tu vois, on a parlé à la conférence de presse quand il arrive à Hitman, il y en a qui disent, est-ce que message sous-jacent, c'est pas cette fois-ci, j'ai une porte terminée, quoi. C'est possible. C'est possible. La dernière fois, tu as eu de la chance, parce que je ne sais pas si tu as vu là, l'échange aussi qu'ils ont tous les deux, à un moment dans une conférence, où Fury lui dit en gros à Usyk, j'étais sonné, j'étais sans garde, tu m'as envoyé 20 coups dans la mâchoire et je ne suis pas tombé. Et Usyk, il dit, tu as eu de la chance quand même. Ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'il n'y a pas ce côté où maintenant Usyk il se dit finalement, peut-être que d'entrée de jeu, mais j'aurais dû déjà dès le premier coin impacter plus, peut-être aller plus le chercher d'entrée, en sachant que peut-être Tyson Fury aussi, après ses guerres face à Wilder, après ce qu'il a su au 9e round, n'encaisse plus aussi bien les coups, ne sait plus aussi bien prendre les gros coups qu'à une certaine époque. Ouais. Alors, je pense que ça aurait été la stratégie qui aurait été bonne au match aller. Au match retour, justement, je pense que c'est là où Fury va modifier la chose et où il va être encore plus dangereux dans ce début de combat. C'est là où, justement, Fury va être plus percutant, je pense, en début de combat. Il va chercher plus, Donc, je pense qu'au contraire, c'est Usyk qui va devoir user un petit peu de malice et c'est de lire un petit peu ce qu'a modifié Fury avant de lui vouloir chercher le coup dur. Je pense que ça serait la chose la plus intelligente à faire. De toute façon, je pense que Usyk, je ne vois pas se jeter comme un fou sur Fury. Je pense qu'il va jauger au premier round. Voilà, s'il y en a un qui doit commencer un peu plus franco, je pense que ça sera Tyson Fury, effectivement. D'être beaucoup plus investi, un peu plus concentré, un peu moins showman et prendre un peu moins de risques inutiles. Et essayer de proposer une meilleure boxe et de prendre plus de points en début de combat que Après, à la fin, en début de combat, il avait pris les points. Il avait pris des points, mais il avait laissé beaucoup d'énergie pour ne pas en prendre tant que ça. Le problème est là, et c'est que du coup, il a donné beaucoup de facilité à Usyk pour se mettre en place, prendre son rythme, trouver sa distance. Et le problème, c'est que Usyk, lui, les 12, il les a un petit peu mieux tenus que Fury. Ça a été un peu plus facile pour lui. Et ça a déjoué un petit peu Fury. Donc là, il va falloir sûrement régler un petit peu tout ça, cette question de rythme. Et qu'il arrive à un peu plus se poser dès le début. C'est un petit peu la question, c'est en fait on se demande est-ce qu'en fait on va avoir fondamentalement à peu près la même chose qu'on a vu au premier combat ou est-ce qu'on va avoir quelque chose de vraiment totalement différent, quoi. Totalement différent, je pense pas. Je pense que ce ne sera pas totalement différent. Les 5 premiers seront un petit peu différents, je suppose. La fin de combat, si ça va au-delà des 6, il y a des chances que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu au match aller. Mais je pense que du premier au 6e, c'est là où on verra les ajustements. 1-2, ça sera sensiblement identique, mais voilà, de 2 à 6, il y a des chances que le combat il se joue vraiment dans cette période-là, où Fury sera rentré dans son combat, Usyk pareil, les deux se seront à peu près réglés. C'est là où ça va vraiment être déterminant pour la suite. Soit Fury a trouvé la combine et c'est là où il fait du mal, soit c'est un peu plus compliqué, Usyk tient et 6 à 12 ça commence à devenir compliqué parce qu'on sait que physiquement ça va être difficile. C'est vrai que je pense que tous les deux arrivent quand même, alors surtout Usyk arrive avec plusieurs stratégies et que forcément deux boxeurs de ce niveau, il va y avoir des ajustements qui vont être faits au moment du combat sur le ring.
C'est-à-dire que tu peux arriver avec une stratégie, dire ça marche pas, ok, attends, je règle la mire et on va tenter autre chose. Donc ça va être très intéressant, je pense, stratégiquement, je pense que ça va être une fois encore un combat très intéressant. C'est assez fou parce que ce combat, la première fois avant qu'on ait le match aller, moi pendant très longtemps, on avait un petit peu, avec pas mal de fans de boxe, cette peur que ce combat soit un peu une purge. Je me disais, est-ce que les deux styles vont pas s'annuler? Et au final, non, ça nous a donné un super combat. Ouais. Je pense que la revanche devrait être à la hauteur, que ce soit en termes d'intensité, en termes techniques et tactiques. Tout à fait, ouais, je suis d'accord. Très d'accord. Donc sur ce, voilà pour la stratégie de boxeur. C'est ça. Du coup, on se retrouve pour une troisième et dernière vidéo là. On va trancher, on va se mouiller, on va mouiller le maillot, on va dire qui on voit pour cette revanche. Les pieds dans le plat. Voilà. Donc, toujours pareil, on like, on s'abonne, on partage et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous.